En ce moment pour Agandinerie, ça marche plutôt bien, ne serait-ce que parce qu'on a de plus en plus de bons partenaires ou simplement parce que les travaux du nouveau local avancent bien. Mais pour les habitués de la brasserie, vous savez que ça n'a pas toujours été le cas, alors je pense que c'est intéressant de se remémorer quelques petites anecdotes de cette bière qui, mine de rien, en a quand même fait du chemin pour arriver jusqu'ici. La première anecdote, il faudra pas aller la chercher bien loin puisqu'elle se trouve ni plus ni moins que derrière vos bouteilles. Parce qu'à l'instar d'aujourd'hui où les étiquettes sont très belles et surtout très nettes, et ben ça a pas toujours été le cas. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, nos premières commandes d'étiquettes étaient tout simplement défectueuses. Déjà d'une part, ça donnait un rendu très spécifique à la bouteille. Dites-vous qu'on en était arrivé à un point où c'était même carrément impossible de lire avec une loupe ou un microscope. Malgré tout, on a vite réagi à ça et on a tout de suite changé les étiquettes, mais ça fait quand même une bonne anecdote à raconter. Histoire d'avoir quelques souvenirs, on en a même gardé quelques-unes de côté comme celle-ci. Pour l'anecdote suivante, qui n'est pas la mienne mais celle de Benoît, notre brasseur, je vais vous demander de remonter un petit peu dans vos souvenirs. Vous allez essayer d'imaginer par exemple un poivrier Peugeot ou de manière générale un objet de vos grands-parents qui existe et fonctionne toujours sans problème après 30, 40, 50 ans d'utilisation. Parce qu'au début de la brasserie, Benoît avait tendance à utiliser des thermomètres numériques. L'avantage principal, malgré le prix assez élevé, c'est que ça permettait de prendre des mesures assez exactes de la température pendant le processus. Le problème étant que le processus en question avait tendance à créer énormément d'humidité, ce qui, évidemment, avait tendance à flinguer le matériel. Alors on en arrivait facilement à un stade où Benoît avait tendance à racheter absolument tous les 2 ou 3 brassages un nouveau thermomètre à 40 €. Sauf qu'un jour, pour pallier à ce problème, il a décidé d'acheter un thermomètre analogique à l'ancienne autour de 10 €. Et pour le coup, figurez-vous que malgré des mois d'utilisation, il a jamais clamsé. Morale de l'histoire, je commence sincèrement à comprendre ce que veut dire l'expression « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ».